Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te donne 3 conseils pour réussir ou améliorer ton back lever. Je fais quasiment toutes les semaines du contenu sur l'entraînement, la nutrition, le développement personnel, donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner juste en bas. Et avant de commencer, je tiens juste à te préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout te donner la progression classique qu'on a l'habitude de voir dans tous les tutos de back lever. Je vais essayer de te donner des conseils qui changent un petit peu de l'ordinaire pour que tu puisses comprendre comment fonctionne le mouvement, l'adapter à ton entraînement. Je vais te montrer différents exercices et puis comme ça, tu pourras améliorer la forme, améliorer la qualité de ton back lever. Parce qu'avoir le back lever, c'est bien, mais avoir un beau back lever, c'est encore mieux. Et la première partie, comme toute chose, c'est l'échauffement. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas zapper, surtout quand on travaille des figures de force comme le back lever. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Si jamais tu cherches une vidéo sur l'échauffement, n'hésite pas à aller voir la mienne que j'ai faite il y a quelques semaines. Je te la mets en haut de l'écran. Pourquoi c'est essentiel de s'échauffer avant le back lever ou avant tous les mouvements de force? Simplement parce que le back lever, c'est l'un des mouvements le plus accessible en street workout et donc c'est probablement l'un des mouvements que tu voudras acquérir en premier. Le truc, c'est qu'en tant que débutant, ton corps, tes articulations, tes tendons et tes muscles ne sont pas du tout habitués à recevoir un stress mécanique aussi important. En plus de ça, c'est une position qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans notre quotidien. Jamais de la vie on se met en back lever, tu vois. Jamais de la vie on a tout le poids de notre corps sur nos épaules. C'est une position dans laquelle tu n'as jamais été avant, donc c'est important que tu sois bien prêt avant de te lancer. Ça y est, le petit disclaimer est passé. Si jamais tu te pètes une épaule, c'est pas ma faute, on est d'accord. Donc perso, comme tu le sais, je m'échauffe toujours avec des bandes élastiques. Et ensuite, je fais quelques mouvements au poids du corps, comme des pompes, des tractions, des dips. Et puis pour terminer, je fais quelques skins de catch et le German hang qui te permet une légère augmentation de l'amplitude et donc un meilleur alignement sur ton back lever. Parce que oui, le back lever, c'est un mouvement qui demande pas mal de mobilité au niveau des épaules et donc c'est important de travailler cet aspect-là aussi. Comme dans tous les mouvements, moi je suis pour travailler la mobilité et l'échauffement. C'est les deux trucs qui peuvent paraître chiants mais qui sont essentiels. Donc le German hang, c'est juste l'idéal pour ça. Ok, maintenant que tu es échauffé et que tu es prêt à passer à la suite, je vais te donner le conseil numéro 1 et c'est certainement l'un des plus importants et personnellement c'est mon favori, c'est celui qui m'a le plus aidé. Et ici je vais te demander de bien écouter parce qu'on va parler anatomie. Et ici je vais te demander de bien écouter parce qu'on va parler anatomie pendant 2 petites minutes histoire de comprendre les différents mouvements que la ceinture scapulaire peut faire. Donc qu'est-ce que c'est que la ceinture scapulaire? Pour faire très simple, c'est la partie haute de ton buste. Donc ça englobe tes pectoraux, ton sternum, tes omoplates, tes épaules et puis même tes humérus, ok? Donc c'est toute la partie supérieure de la cage thoracique. Donc cette chaîne musculaire, elle est capable de faire plusieurs mouvements. Premièrement, il y a l'antépulsion, le fait de décoller les omoplates et de ramener les épaules vers l'avant. Deuxièmement, tu as la rétropulsion, le fait de vouloir resserrer les omoplates et amener les épaules vers l'arrière. En numéro 3, on a l'élévation, le fait de vouloir rapprocher ses épaules de ses oreilles. Et en numéro 4, l'abaissement, le fait de vouloir éloigner ses épaules de ses oreilles. Donc pour un back lever avec une forme parfaite, tu dois réaliser une antépulsion et un abaissement de la ceinture scapulaire. Le fait de réaliser ça, ça te permet d'être en sécurité sur ton mouvement, ça te permet d'avoir une forme beaucoup plus jolie, beaucoup plus esthétique et troisièmement, ça te permet de le maintenir beaucoup plus facilement. Et malheureusement, pour la plupart des débutants, ils font tout l'inverse. Ils tirent les épaules vers l'arrière et ils montent les épaules au niveau des oreilles. Et ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup moins sécurisé, beaucoup plus instable. Donc assure-toi bien d'amener tes épaules vers l'avant et vers le bas. Une dernière chose, pense bien serrer tes abdos, tes quadriceps et tes fesses très fort. Ça te permettra d'être en tension totale sur ton mouvement et donc encore une fois ça sera plus facile. Alors qu'au contraire, si tu es tout flasque, pas gainé du tout, ça va être galère de tenir le mouvement. Pour bien comprendre la position, utilise un bâton, tu le mets au niveau de tes fesses et tu serres fort comme si tu cherchais à le casser. Toujours en ramenant les épaules vers l'avant et vers le bas. C'est une très bonne technique pour comprendre la position que tu dois adopter pendant ton back lever. Une fois que tu es à l'aise avec le bâton, tu peux aussi le faire en position haute de ton back lever. Donc tu te mets droit comme un I, tu descends pas à l'horizontale, tu restes à la verticale et tu fais exactement la même chose. Épaules vers l'avant et vers le bas. Tu vas voir qu'une fois que tu as la position en haut, ça sera beaucoup plus simple de l'avoir quand tu seras à l'horizontale. On passe du coup au conseil numéro 2 et c'est le fait d'utiliser des exercices dynamiques plutôt que statiques. Et celui-ci, il est ultra utile, mais pas uniquement pour le back lever, mais pour tous les mouvements de force.
utilise le dynamique plutôt que le statique. Et là tu vas me dire pourquoi? Eh ben c'est simplement parce que tu augmenteras beaucoup plus rapidement tes qualités et tes performances physiques. Ta force, ta vitesse, ton explosivité, même ton hypertrophie ou encore ton endurance musculaire, elles augmenteront bien plus rapidement que si tu tiens simplement une position en isométrie. Parce qu'avec des exercices dynamiques, tu as une amplitude que tu ne retrouves pas du tout sur des exercices statiques. Ok, je m'explique. Imaginons que tu travailles ton back lever uniquement de façon statique. Par exemple, le tuck hold, le advanced tuck hold, le straddle, le half lay ou même le full back lever, que en isométrie. Et ben, le problème de ça, c'est que tu améliores uniquement un angle bien spécifique de ton mouvement. C'est-à-dire là en l'occurrence le fait d'être à l'horizontale contre le sol. Alors que si maintenant tu travailles avec des exercices dynamiques comme par exemple des tractions lestées, upside down deadlift, le back lever en négatif, le back lever raise, le tuck pull-up, que des exercices comme ça en dynamique où tu peux compter des répétitions, tu vas augmenter de 1 la position statique, mais tu vas aussi augmenter la position, enfin le concentrique et l'excentrique, donc le fait de monter et de redescendre. Tu as une amplitude qui sera beaucoup plus large et donc forcément des résultats qui seront bien meilleurs. Le deuxième point important, c'est que le dynamique, c'est beaucoup plus facilement quantifiable parce que tu comptes tes répétitions et tes séries. Donc tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as fait la dernière fois et tu sais comment faire et où tu dois aller pour progresser. Par contre, c'est aussi beaucoup plus éprouvant. Le dynamique, c'est quelque chose qui recrute beaucoup plus de fibres musculaires, qui va te demander beaucoup plus de ressources en termes d'énergie et de puissance. Mais c'est aussi exactement pour ça que tu vas t'améliorer beaucoup plus rapidement et qu'à la fin de tes séances, tu seras beaucoup plus fatigué. Et je suis pas en train de dire que le statique c'est inutile. Au contraire, je pense que c'est très bien à tester en début de séance, comme moi je le fais par exemple. Je teste à chaque fois en début de séance une fois mes skills, les skills que j'entraîne sur le jour. Je pense juste que les exercices statiques, ça doit pas être la base de ton entraînement. Ça doit venir le complémenter, mais en aucun cas ça doit être la majorité de tes exercices. Ce qui nous amène au conseil numéro 3, et celui-là encore une fois est super important, comme tous les autres tu me diras, c'est le fait de muscler le bas de ton dos. Si tu veux être capable de tenir tes jambes et tes fesses à l'horizontale, c'est juste super important d'avoir des lombaires solides. Et malheureusement, dans cette discipline, c'est l'un des groupes musculaires avec les jambes qui est le plus négligé. Pourtant, c'est probablement l'un des plus importants parce que c'est celui qui stabilise ta colonne vertébrale et qui te tient droit et debout. Premièrement, si tu as accès à une salle de sport, mon favori c'est le deadlift. C'est un exo polyarticulaire ultra complet qui va bosser toute ta chaîne postérieure en partant des mollets au trapèze. En fonction de comment tu es fait morphologiquement, tu te sentiras peut-être sur différents groupes musculaires. Perso, je le sens de ouf sur le bas du dos, mais certaines personnes le ressentiront plus sur l'arrière des cuisses ou sur les fesses. À toi de tester et de voir. Ici, la barre frôle tes cuisses tout le long du mouvement, tu gardes les bras tendus, tu serres tes abdos et tu tires les épaules vers l'arrière en gardant le dos bien droit. L'exercice numéro 2 maintenant, c'est le Inverted Leg Raise. Exercice au poids du corps, donc tu n'as pas besoin de matériel. Tu te positionnes sur le ventre et tu relèves juste tes jambes. Tu peux aussi le faire sur une box ou sur un banc ou sur n'importe quelle surface surélevée pour augmenter l'amplitude. Et voilà, tu as 2 exercices super efficaces pour muscler le bas de ton dos. J'en garde quelques-uns en réserve parce que d'ici quelques semaines, il y a une vidéo qui devrait sortir sur les 5 exercices peu connus pour muscler le bas de son dos. Je ne sais pas encore quand elle sortira, mais elle sortira un jour. Et une dernière chose avant de terminer cette vidéo, je te conseille de commencer l'apprentissage du back lever avec des anneaux. Parce que ça te permettra d'avoir un grip beaucoup plus libre. Tu pourras tourner les poignets comme tu le sens et ça te facilitera grandement l'exécution du mouvement. Moi, ça m'a beaucoup aidé, donc je pense que ça peut t'aider aussi. N'hésite pas à le faire sur les anneaux. Une fois que tu es à l'aise sur les anneaux, tu passes sur des barres droites. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce qui t'empêche de faire le back lever, quel problème tu rencontres, est-ce que c'est un problème de force, de mobilité, de placement, de je ne sais quoi. N'hésite pas à me le dire en bas, j'essaierai de te répondre, enfin, je te répondrai et je te donnerai mon avis. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses comme d'habitude. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!